Famille, très urgent. Le ministre de la Défense ivoirienne, M. Téné Brahima, dit que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre sa coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina. Famille, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Vous vous rappelez très bien que ce M. Téné Brahima, lui là, a pris son avion, allé en Turquie, dit au président de la Turquie, Erdogan, de ne plus vendre les armes au pays de l'AIS. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Ce monsieur que vous voyez ici, le ministre de la Défense ivoirien, M. Téné Brahima, a pris son avion et il est parti en Turquie. Dit au président de la Turquie de ne plus vendre les armes au pays de l'AIS. C'est lui aujourd'hui qui parle de la coopération sécuritaire avec le Burkina Faso. Vous foutez le qui? Ça c'est un. Lors de la remise des petits matériels de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez encore que ce même monsieur, M. Téné Brahima, a dit que c'est les VDP qui font incursion sur le territoire de la Côte d'Ivoire. En global, c'est les VDP burkinabés qui insécurisent la Côte d'Ivoire. Alors, qui insécurise un pays, c'est un terreau. Alors, M. Téné Brahima nous dit que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre sa coopération sécuritaire avec le Burkina et le Mali. Monsieur Téné Brahima, je tiens à vous dire que les VDP ne sont pas supprimés au Burkina Faso. Les VDP sont toujours là. Oui. Vous avez dit ensuite aussi que les militaires à la tête de nos pouvoirs, ce sont des putschistes, que vous ne travaillez pas avec les putschistes. Je vous rappelle encore que les militaires sont toujours au pouvoir. Oui, les putschistes sont toujours au pouvoir. Pourquoi vous voulez reprendre votre coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso? Si ce que vous avez dit, que les VDP insécurisent la Côte d'Ivoire, pourquoi vous voulez travailler avec ceux qui insécurisent votre pays? Vous voyez que le débat n'est pas cohérent. Vous voyez que le débat n'est pas cohérent. Ton grand frère, le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, a dit qu'ils vont aller attaquer le Niger pour réinstaller Bazoum. Vous vous rappelez de ça aussi? Et aujourd'hui, c'est eux qui disent que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre sa coopération sécuritaire avec le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi vous ne dites pas clair ce que vous voulez? Dites-nous clair ce que vous voulez. Parce que le peuple de l'AIS déjà dit non. Oui, et le peuple de l'AIS a raison. De toute façon, nos dirigeants, ils sont matures, ils sont grands. On attend leur réponse. Mais le peuple de l'AIS dit non. Parce que vous avez essayé de toute manière de déstabiliser l'AIS. Et vous n'avez pas réussi. Échec et mat à chaque fois. C'est vous aussi. Vous hébergez les terreaux, nourris et blanchis. Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez. Aujourd'hui, le bureau de la FLA se trouve où? FLA, le bureau de la FLA. C'est pas nous on a dit, c'est pas nous on a publié. On a vu les terreaux qui ont publié, les terreaux de la FLA qui ont publié que leur bureau se trouve en Côte d'Ivoire. Et c'est vous. Vous voulez reprendre votre coopération sécuritaire avec le Burkina et le Mali? Dites-nous clairement ce que vous voulez. Dites-nous clairement ce que vous voulez. Et arrêtez de tourner autour du pot. C'est clair et net. Hein? Ça fait combien d'années que le Burkina, le Mali et le Niger volent de ses propres ailes? A-t-il besoin de la Côte d'Ivoire? A-t-il besoin de la Côte d'Ivoire? Non. Vous voulez reprendre votre coopération sécuritaire avec le Burkina, le Mali, pourquoi? Dites-nous clairement que le nord de la Côte d'Ivoire est menacé par des terreaux. Et que vous voulez l'armée burkinabé, l'armée malienne qui vont combattre à votre côté. Dites ça clairement. Sinon, toi, oui, toi, tu as pris ton avion, tu es parti en Turquie. Dis au président de la Turquie, M. Erdogan, de ne plus nous vendre les armes. Maintenant, tu veux coopérer sécuritairement avec nous. Ben, on n'a pas des armes. La Turquie nous vend plus des armes, on a des cailloux. On va lapider les terreaux avec les cailloux alors. Vous voyez? Ça dit, moi, mais je ne comprends pas. Mais de toute façon, le peuple de l'AIS dit non. Non, c'est non. Voilà. Gardez votre coopération sécuritaire. Gardez ça. Vous êtes les pays les plus forts de l'Afrique de l'Ouest. Gardez votre sécurité. On a entendu certains disent que la Côte d'Ivoire est barricadée par l'armée américaine, l'armée française. Rien ne peut passer.
Avec ça, vous sortez avec des discours minimes pour dire que non, c'est les VDP qui font incursion. Voilà, c'est les VDP qui insécurisent la Côte d'Ivoire. Avec l'armée américaine sur votre territoire, avec l'armée française sur votre territoire, les VDP vont arriver à insécuriser la Côte d'Ivoire. Drôle. De toutes les façons, c'est non. Voilà, famille, on est ensemble. Partagez la vidéo au maximum et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Famille, très urgent. Les terroristes ont essayé d'attaquer l'aéroport du Niger à Niamey, mais ils ont été neutralisés avec succès. Ce matin, vers les 6 h du matin de ce 18 juin 2026, des groupes armés terroristes ont essayé d'attaquer l'aéroport du Niger pour récupérer l'uranium de la France, mais ils ont été neutralisés par l'armée résiliente, l'armée digne du Niger. Aucun assaillant n'a pu s'échapper. Ils sont tous neutralisés avec succès. Le peuple digne du Niger est sorti aider les forces de l'ordre à arrêter ces malfrats. Merci beaucoup et félicitations à ce peuple digne du Niger qui sont sortis aider l'armée digne, l'armée résiliente du Niger qui ont neutralisé ces terroristes. Famille, je vous laisse regarder la vidéo et partager surtout au maximum. Oui, ces terroristes ont été tous neutralisés avec succès et les opérations se poursuivent. Suivez la vidéo attentivement. C'est bon. Famille, des très bonnes nouvelles. Les autorités burkinabées viennent d'imposer le respect encore une fois de plus. Oui, regardez ce qui est écrit. Le Conseil supérieur de la communication inflige une amende de 50 millions de francs CFA à Canal+ pour la non-diffusion des chaînes publiques nationales RTB sur le territoire burkinabé après inspiration des abonnements. Ça veut dire tout simplement Canal+ ne doit pas couper la RTB, même si les abonnements sont inspirés. Est-ce que vous comprenez? La chaîne nationale RTB, même si les abonnements de Canal+ sont inspirés, la chaîne nationale burkinabé, la RTB, doit être diffusée. Mais Canal+ a voulu tester nos autorités et actuellement, il est en train de lui leur. Oui, Canal+ doit verser 50 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Il ne faut jamais tester les autorités burkinabées parce que ça ne sera pas bon pour toi. Oui, actuellement, je vous parle là. Canal+ est en train de lui leur. Nos autorités ont dit à Canal+, même si les abonnements sont inspirés, la chaîne nationale, la RTB, ne doit jamais être coupée. Le peuple burkinabé doit suivre la RTB permanemment. Simple. Et toujours. Mais Canal+, il y a caillou dans ses oreilles. Il a voulu tester les autorités burkinabées. Et actuellement, il est en train de lire ce calendrier chinois. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. On vous dit qu'au Burkina Faso, il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. C'est le président de l'AIS, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Oui, vous avez voulu tester le capitaine, non? Et vous avez vu actuellement, vous allez verser 50 millions de francs CFA. Et si vous répétez encore, Canal+ risque de fermer définitivement. Famille, dites-moi dans les commentaires, ce sont des très bonnes nouvelles ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, j'ai dit, ce sont des très bonnes nouvelles. Au suivant. Car pour la famille, il n'y a pas pitié dedans et il n'y a pas pardon dedans. Le gouvernement burkinabé vient de révoquer 2 policiers pour détournement de fonds publics de plus de 45 millions de francs CFA. Oui, l'agence d'information du Burkina Faso vient de nous passer l'information. Famille, regardez très bien. Burkina Faso, le gouvernement révoque 2 policiers pour détournement de fonds publics de plus de 45 millions de francs CFA. Mais il dit, hein, ces policiers-là, donc ils n'ont pas vu l'histoire de M. Théan. Hein?
Ces policiers-là, ils n'ont pas pris l'exemple sur M. Théan. Hein. M. Théan qui a détourné l'argent, actuellement, il est où actuellement? Mais ces policiers, je pense qu'ils ont fait exprès. C'est-à-dire, vous voulez suivre M. Théan forcément. Oui, ils veulent suivre M. Théan forcément. Seulement deux policiers qui ont détourné les fonds publics de 45 millions, plus de 45 millions de francs CFA. Wesh, vous avez exagéré. Vous avez trop exagéré. Mais il dit, hein, vous êtes trompé du pays. Vous ne savez pas que vous êtes au Burkina Faso. Vous ne savez pas que c'est son excellent le capitaine Ibrahim Traoré qui gouverne le pays. On ne peut pas détourner et à ne pas être démasqué. C'est de ça qu'il s'agit. On dirait que vous faites exprès. Famille, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, j'ai dit que ceux-là, ils ont fait exprès. Parce que avoir l'histoire de M. Théan, ça ne donne pas l'envie de détourner 100 francs au Burkina Faso. Mais ces policiers-là, ils ont eu le culot, le toupet de détourner plus de 45 millions de francs CFA. Voilà maintenant qu'ils sont pris gnoc la main dans le sac. Hey! Avec son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le pays est très très bien gouverné. Merci beaucoup aux autorités dignes du Burkina Faso. Le pays est très très bien gouverné. Oui, on ne peut pas détourner même 100 francs au Burkina Faso sans être démasqué. Vous allez lui sur le calendrier chinois. On est ensemble.